Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo l'été prochain seront l'occasion de rendre hommage à Fukushima, une région dévastée par le tsunami, le tremblement de terre et la catastrophe nucléaire de 2011. Le relais de la flamme olympique devait commencer son périple depuis le J-Village, le centre national d'entraînement de la préfecture de Fukushima. Ce complexe sportif est un symbole puissant de la reprise, car les terrains de football et rugby verts d'aujourd'hui avaient été utilisés comme base pour les pompiers et forces d'autodéfense après l'accident nucléaire. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Spotlight, où nous vous ferons découvrir pourquoi, pour les Japonais, les JO et les Paralympiques sont les Jeux de la reconstruction. Cet hiver, nous nous sommes rendus à Fukushima pour en apprendre davantage sur les efforts de revitalisation des dernières années. L'excitation est en train de monter dans la région avant les Jeux. Ici, nous sommes dans un site olympique officiel. Oui, le stade Azuma de Fukushima est le seul stade olympique de la préfecture. Il accueillera le match d'ouverture de baseball et 6 matchs de softball pendant les Jeux olympiques. Et on imagine que c'est important pour les habitants de la région d'accueillir les Jeux olympiques. Après les catastrophes naturelles du 11 mars 2011, Fukushima a su se reconstruire grâce aux efforts de tous ses habitants. Mais ces efforts ne sont pas assez visibles aux yeux du monde et nous voulons profiter de ces JO pour le montrer et les habitants en sont très contents. Après des années difficiles, les habitants commencent à revivre, comme ce candidat pour porter la flamme. Pour la ville et pour moi personnellement, ce sera une bonne occasion de montrer au monde entier que Nara se reconstruit. À travers le relais de la flamme olympique, les gens verront que les habitants vivent désormais heureux. J'ai vu à la télévision les forces d'autodéfense qui venaient au secours de la population après le tremblement de terre et le tsunami, et je les ai trouvés courageux. J'ai eu un déclic et j'ai voulu m'engager dans les forces d'autodéfense. Autre bonne nouvelle, une activité importante pour la région reprend, la pêche. Au port de Soma, à une cinquantaine de kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi, les caisses à poissons sont pleines après des années de restrictions. Lors du tsunami de 2011, ce pêcheur a presque tout perdu, sauf son bateau. Mais il n'a jamais renoncé, même après l'accident nucléaire. Il a fallu tout recommencer de zéro. Nous sommes enfin arrivés à la levée des restrictions sur la totalité des espèces. Et nous arrivons à travailler presque normalement, comme avant, et ceci grâce aux efforts de tous. L'agriculture est également en bonne voie. Avant 2011, Fukushima était l'un des principaux producteurs de riz du Japon. La préfecture était surnommée le royaume du fruit, notamment pour ses pêches très sucrées, connues dans tout le Japon. Grâce aux efforts de décontamination, les exportations de nombreux aliments produits ici sont désormais autorisées par plusieurs pays, et notamment par une équipe conjointe entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous avons rencontré l'AIEA à Vienne après sa visite de Fukushima en février cette année. Beaucoup de choses m'ont impressionné. La région, dans l'ensemble, a bien sûr fait l'objet de nombreux efforts qui ont été menés dans le cadre de cette idée parallèle de reprise et de travail également sur l'économie. Car c'est aussi important. C'est une région productrice de produits agricoles et de pêche au Japon. Par exemple, j'ai pu visiter le J-Village, qui fait partie du complexe olympique pour les Jeux de l'année prochaine, ce qui montre qu'il y a des progrès constants. On appelle cette édition des JO les Jeux de la reconstruction, car le premier objectif est de remercier les nombreuses aides reçues du monde entier pour la reconstruction du Japon après les tremblements de terre dans l'est du pays. C'est l'occasion de montrer comment on se reconstruit, de montrer les bons produits et les beaux paysages des régions sinistrées, et de transmettre leur attractivité aux gens du monde entier. Les Jeux Olympiques et Paralympiques seront un coup de pouce bienvenu pour une région qui regarde enfin vers l'avenir.